que les Sénégalais suivent ce qui se passe dans ce pays. Ils suivent le discours et les positions des politiques. Pour ne pas, moi je ne parle pas de politiciens, mais des politiques dans ce pays. Et ils sont très au fait de ce qui se passe dans le pays. Et le constat que j'ai fait, c'est la plupart des cas, ce sont des non-politiques qui se sont engagés dans ce parrainage, en tout cas dans le chemin de parrainage du président Macky Sall. Ça signifie que tout simplement, le président Macky Sall, aujourd'hui, nous, les résultats que nous tirons, partiellement, c'est qu'il est ancré. Il est ancré parmi les Sénégalais lambda, c'est-à-dire les Sénégalais de la rue, les Sénégalais des marchés, les Sénégalais des villages et des hameaux les plus reculés. C'est eux-mêmes, en dehors des responsables politiques et des leaders politiques, qui s'engagent à aller lui chercher des parrainages. Et je pense que ça, c'est un constat extrêmement important. C'est pourquoi ceux qui disent que de l'argent est en train de distribuer, que les gens achètent des consciences, que les gens achètent des parrainages, ce n'est pas vrai. C'est de façon spontanée et quelquefois de façon organisée que les Sénégalais se sont mobilisés, se sont en train de se mobiliser pour pouvoir chercher des parrainages au président Macky Sall. Et nous sommes mieux placés pour le dire parce que nous, à notre sein, nous avons beaucoup de structures et d'organisations et de groupements qui ne sont pas politiques, qui ne font pas du tout de la politique. Et aujourd'hui, nous avons constaté l'engouement, la mobilisation et véritablement l'intérêt que ces populations portent au parrainage du président Macky Sall. Parce que pour eux, parrainer Macky Sall, c'est défendre les acquis de la République. Parrainer Macky Sall, c'est défendre le fabuleux bilan qu'il a entamé dans le processus de mise en place des fondamentaux pour l'émergence. Mais surtout, parrainer Macky Sall, c'est préparer 2019 jusqu'à 2024 parce qu'on a compris que ce mandat, c'est le mandat du pétrole et du gaz. C'est le mandat où ce qu'on peut faire aujourd'hui, dans 4 ans, dans 2 ans ou 3 ou 4 ans, on pourra faire 10 fois plus. Donc c'est l'avenir du Sénégal qui est en jeu, c'est l'avenir de la jeunesse sénégalaise qui est en jeu. Et par conséquent, ce sont les femmes, ce sont les jeunes, ce sont même le 3e âge qui a pris en charge le parrainage du président Macky Sall. C'est le constat que nous avons fait et nous défions quiconque d'aller sur le terrain et de vérifier, il trouvera ce constat. Maintenant les autres qui sont encore en train de discuter sur celui-là doit être candidat, celui-là ne doit pas être candidat et refusent d'aller recueillir le parrainage des Sénégalais, ils sont en retard et risquent d'être en retard. Et le retard risque de leur porter préjudice parce que l'absent sera absolument absent et cela n'empêchera pas que les élections auront lieu absolument aussi. Voilà, d'actualité, vous tendez la perche. Que répondez-vous à Abdoulaye Wade qui accuse Macky Sall de vouloir empêcher la candidature de Karim Wade? Oui, ça me fait sourire et en même temps, ça me donne des pincements au cœur. Parce qu'aujourd'hui, si ça ne dépendait que de moi, ce que je souhaiterais au président Abdoulaye Wade, c'est de plier ses bagages, de se reposer et laisser les grands leaders du PDS qui sont là faire la politique et le faire conformément à la volonté des Sénégalais et conformément à la ligne qu'il a tracée depuis plus de 45 ans qu'il est en politique. Mais si encore c'est lui qui donne des directives, c'est lui qui tire les ficelles, c'est lui qui donne des ordres, ça signifie qu'il y a problème dans notre pays en ce qui concerne la démocratie interne dans les partis.